Cette semaine, nous parlerons des douilles de Lucario. On a très peu l'occasion de le voir en tournoi, et c'est pas plus mal quand on voit ce qui se passe à l'écran. Aujourd'hui, on essaiera de comprendre ce qui se passe in-game. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On doit parler de la mécanique signature de Lucario. L'aura est une aptitude propre à ce dernier qui lui confère un boost de dégâts et de projection en fonction des pourcentages qu'il a accumulés. Il existe une formule pour calculer le tout, mais à la place, je vais vous ordonner ça par tranche de pourcentage. À 0%, l'aura sera multiplié par 0,66, ce qui veut dire qu'il remonte moins haut et tape moins fort. À 65%, la multiplication sera de 1, ce qui veut dire que les attaques seront d'une puissance normale. Au-delà de 65% et ce jusqu'à 190%, les attaques deviennent progressivement plus dangereuses allant jusqu'à 1,67. Une fois atteint 190%, le facteur n'évoluera plus. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous affiche à l'écran la courbe qui représente l'évolution de sa puissance. Alors ça, c'est pour les pourcentages, mais dites-vous que Lucario est aussi affecté par la différence de stock. Quand l'un des deux joueurs possède plus de stock que l'autre, la vitesse d'obtention de l'aura se modifie. Pour être plus précis, si vous avez 2 stocks de plus, Lucario verra son aura grandir 1,4 fois plus vite. Quand c'est une stock de plus, ce sera 1,2, une stock de moins, ce sera 0,915 et 2 stocks de moins, ce sera 0,830. Je remets l'accent dessus, mais je parle bien de la vitesse d'obtention et non pas de la puissance. Donc là encore, regardez les courbes. De cette multiplication découlent plein de nouvelles informations à connaître. Par exemple, comme les dégâts sont augmentés, cela veut aussi dire que le shield stun est plus long. On le rappelle, plus le coup est fort et plus vous resterez bloqué après impact sur votre shield. Dans le cas de Lucario, cela veut dire qu'à haut pourcent, pas mal de ses coups deviennent plus compliqués à punir car plus puissants. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses vont changer chez votre adversaire à partir du moment où un écart se creusera. Soyez donc attentif à l'évolution de la game et évitez de vous faire remonter. Le Neutral Bee de Lucario est un projectile qui se charge un peu à la même manière qu'un Neutral Bee de Samus. Toutefois, ce dernier a une particularité, c'est qu'une fois chargé à fond, le coup continue d'être présent et ce jusqu'à que votre adversaire choisisse d'en faire quelque chose. Pendant son chargement, l'aura sert à une hitbox qui vous met des dégâts et qui lui permet d'enchaîner sur de nombreux kills confirme. Pour vous aider à y faire face, je vais vous donner quelques cas de figure fréquents. Si vous vous retrouvez on-shield coincé dans la sphère, dites-vous que ça marche exactement pareil qu'un rapid jab. La différence c'est que ici, la seule option utilisable à tout moment c'est la roll. Les autres options seront utilisables uniquement au moment où votre adversaire décidera d'arrêter la charge de l'aura sphère. Comme vous ne pourrez sans doute pas y réagir, je vous conseille simplement de spammer l'option pour qu'elle sorte au bon moment. Dans un autre registre, il y a le cas de l'aura sphère au ledge. Lucario peut couvrir presque l'entièreté des options que vous prendrez. La seule option face à ça c'est de roll-in car en cas d'attente vous serez shield break. Le downbeat de Lucario est différent des autres contres du jeu. Déjà, il ne dépend pas de la puissance de l'attaque reçue, uniquement de l'aura. Ça veut dire qu'à haut pourcent, évitez les projectiles inutiles où vous risquez de décoller pour rien. De plus, le counter téléporte Lucario sur sa cible. Or, il n'apparaît pas tout le temps du même côté, car c'est au joueur de décider par quel sens il va vous attaquer. Ainsi, votre adversaire peut vous feinter et vous faire input la mauvaise DI qui vous tuera beaucoup plus tôt. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de réagir et je vous conseillerais de DI down et away pour survivre au mieux. Dernier point là-dessus, le contre de Lucario le téléporte sur vous si vous avez envoyé un projectile. Par contre, il le téléportera sur l'objet que vous avez envoyé. Par exemple, dans le cas de Diddy Kong, Lucario va attaquer la banane et ignorera donc Diddy Kong. Malheureusement, ça va dépendre de ce que le jeu considère comme un objet ou comme un projectile. Je vous laisse donc le soin de vous renseigner dans votre match-up. Le up-beat Lucario lui confère une hitbox uniquement à la fin du move. Lorsque cette hitbox vous touche, Lucario peut décider de la trajectoire que vous prendrez. En d'autres termes, si Lucario vous fonce dessus en venant de la gauche, il peut quand même vous envoyer à gauche pour par exemple vous reverse lors d'une situation de ledge trap. A vous d'être attentif à son up-B pour éviter de vous faire reverse bêtement. Le nair, la F-throw et la back throw de Lucario vous mettent en tech chase. Je vous conseillerais de soit être prêt à vous réceptionner, soit être prêt à DI up, comme ça vous éviterez les mises au sol qui peuvent se conclure sur un smash. D'ailleurs, en parlant des smash, le smash de Lucario fait partie de la grande famille des smash qui le font reculer au moment de taper. Pas grand chose à dire dessus, faites seulement attention à votre spacing car c'est un coup qui est dévastateur. Il faut presque toujours DI down le side B de Lucario quand ce dernier vous grabe. Le coup vous envoie en diagonale haute, donc s'orienter vers le bas vous permettra de survivre plus longtemps. En revanche, si vous êtes proche d'une des blast zones, faites une DI in afin que la projection vous mette dans l'angle de la map. Lucario a ce qu'on appelle un wall climb. Cela signifie que sur une map avec des murs, ce dernier peut rester accroché et sauter du mur pour par exemple mettre un back air. Le saut au mur sera considéré comme un wall jump, autrement dit, il aura gardé son saut même en sortant du mur. Ainsi, votre adversaire pourra upbeat directement vers le mur pour stall et pourra varier ses options après coup. A partir du moment où on a intégré la mécanique de l'aura, on se rend compte que Lucario c'est pas un très gros douilleur. Comme le personnage peut quand même avoir l'air injuste, je vais vous donner quelques informations à savoir sur le match-up. Il faut que je vous explique d'urgence le fonctionnement du up-B. Déjà, c'est un up-B qui semble frame 30, ce qui fait que c'est plutôt lent et qu'un Lucario qui fait ça bêtement devant vous se fera punir.
Ensuite, le Up B fonctionne de deux façons. Dans le premier cas, il tape un mur ou un sol et donc met une hitbox à l'impact. À ce moment-là, il subit 37 frames de lag, mais ne soyez pas trop pressé pour le punir. Ce dernier rebondit après impact et pourra agir au moment d'atterrir. Deuxième cas de figure, Lucario atterrit sans impact sur le sol. Par contre, il aura quand même la hitbox de son Up B. À ce moment-là, il peut glisser le long du stade, ce qui lui fera subir 27 frames de lag. Ou alors, il lui reste un dernier mix-up, c'est de finir son Up B dans les airs. Il sera en free fall et aura 40 frames de lag à l'arrivée. Dans tous les cas, ce n'est pas incroyable, vous pouvez même vous entraîner à Paris pour punir l'attaque, car de toute façon, elle n'aura pas d'hitbox avant la fin de course. Toutes ces informations sur le Up B font que Lucario est l'un des personnages les plus simples à tout frame du jeu. Si vous avez un bon moyen de le toucher ici, n'hésitez surtout pas à en profiter pour le faire sortir du terrain. Comme Lucario a peur de cette situation, vous allez inconsciemment le conditionner à remonter sur le dessus du stade, et là vous pourrez le punir à condition d'être préparé. Par contre, ne sous-estimez pas trop les Lucario, ils ont quand même moyen de contourner le problème même si c'est compliqué à faire. Le 7B Lucario est un move qui a deux fonctionnalités. Soit il vous grabe et vous explosez à haut pourcent, soit le grab n'est pas passé et vous prendrez la flamme d'aura. Dans ce deuxième cas, il est important de rappeler que le move agit comme un projectile et donc peut se faire reflect. Également, le move n'est pas du tout safe on shield et vous avez donc de nombreux moyens de punir avec un mauvais spacing de sa part. D'ailleurs, si vous voyez votre adversaire en abuser, vous pouvez tenter de passer derrière Lucario avec une roll ou un jump. Si vous avez un disjoint, abusez-en face à un Lucario. Son manque de portée couplé à son manque de prio fait qu'il sera plutôt simple pour vous de gagner les interactions. A ce propos, Lucario n'a pas de auto shield, sa meilleure option est le tonnerre qui sortira frame 7, mais vu la portée du coup, c'est pas ce qui devrait vous inquiéter, surtout si vous tapez à distance. A cause de l'aura, Lucario va adorer les maps où il va survivre longtemps. Je vous conseille donc de bannir toutes les grandes maps afin de lui laisser le moins de temps en vie avec son aura. Si jamais vous ne vous êtes jamais renseigné sur la taille des maps, j'en ai fait une vidéo que je vous laisse bien évidemment en description. Le meilleur conseil que je peux vous donner face à Lucario, c'est de ne pas vous mettre une pression psychologique face à lui lorsqu'il est à haut pourcent. Certes, ça fait peur de perdre vite une stock, mais dites-vous que ce qui est vrai pour vous l'est tout autant pour votre adversaire. C'est d'ailleurs fréquent qu'on voit un Lucario se mettre bêtement à zoner avec son aura au max dans le but de vous mettre des pourcents. Mais le neutral B est laggy et c'est donc un coup que vous pourrez punir. Bref, restez carré sur votre jeu et vos approches et ça devrait bien se passer. Ça n'a l'air de rien, mais Lucario a la roll la plus longue du jeu. C'est tout bête, mais ça lui permettra inconsciemment d'éviter quelques ledge traps si jamais vous n'y êtes pas préparé. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Lucario que vous croiserez en tournoi. Le personnage est plutôt atypique, alors je vous conseillerais de rejoindre le Lucario Corn que je laisse bien évidemment en description. Un gros merci à Polynomis, Ryuku, TicoPK, Dracoflow, Yurak, Armando et le reste du Lucario Corn pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Le personnage étant bien sous-coté, je pense que ça vous fera pas de mal d'aller un petit peu friplé avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!